dire qu'il y a au moins 13 ou 14 portes qui ferment après moi et que je ne peux pas ouvrir. Je garde la voiture et je me substitue comme étant moi-même un détenu parce que c'est les autres qui m'ouvrent. Moi, je n'ai qu'une seule clé à moi, c'est la clé de l'ouverture de la cellule du détenu. Mais avant d'accéder à la cellule du détenu, j'ai au moins 13 clés qui sont ouvertes et qui sont refermées par les surveillants des prisons. Mais alors, ce que je voulais vous dire, c'est cette richesse extraordinaire qu'ils apportent. Et monsieur l'a si bien dit tout à l'heure, c'est incroyable. On dirait que c'est quelqu'un qui vit avec les détenus. C'est tellement beau que nous avons demandé au directeur des maisons d'arrêt et de toutes les centrales s'il pouvait nous donner une chambre pour que de temps en temps on puisse dormir pour mieux résoudre les problèmes. Puis les contacts tellement ils sont fructueux, vous ne pouvez pas imaginer. Évidemment, nous n'avons pas la vision quand on est en face d'eux. Nous n'avons pas des voleurs en face de nous, nous n'avons pas des criminels en face de nous. Nous avons des gens que nous respectons, que nous aimons et nous pensons que c'est la réciproque. Mais le but du jeu dans tout ça, c'est que nous leur faisons entièrement confiance à ces détenus. Il se passe même quelque chose, je vais vous dire, dans notre cher beau pays. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que maintenant, il y a des détenus parce qu'ils se seraient bien comportés, à qui on remettrait un petit bracelet et on leur dirait de sortir et d'aller, ils font la prison chez eux. Ils peuvent aller travailler et revenir, mais ils sont surveillés depuis la prison ou bien depuis les ministères. On sait très bien s'ils sont rentrés chez eux à telle heure ou pas. Donc l'exemple que M. Ladouce a donné tout à l'heure, c'est un exemple que je peux vous dire qui arrive très très fréquemment. S'il ne revient pas à l'heure fixée, car il est contrôlé, eh bien, il est chopé le lendemain et puis reconduit à la prison. C'est vrai, il ferait tout comme nous, mais à partir de 18 h, il devrait être chez lui. Et ça existe ici, depuis bientôt 3 ans ou 4 ans. Alors, les détenus, ce que je pourrais vous dire, c'est extraordinaire. Nous avons de l'espoir, à tel point que c'est avec eux, et ça on nous leur dit, que nous comptons travailler pour l'avenir de notre pays, travailler pour l'avenir du monde. Alors, on les attend pour que, une fois mis en liberté, que le gigantesque travail qu'il y a devant nous, ensemble on puisse le faire, et pourquoi pas eux les responsables. Vous voyez jusqu'à quel point nous allons. Nous avons une telle volonté que on évite même de regarder, de voir les dérives qui peuvent émailler le comportement des uns et des autres. On refuse de le voir. S'il dérape, on refuse d'accepter qu'il a dérapé. On considérerait que c'est arrivé parce que on jette tout sur la détention. La détention est très dure. Quelqu'un qui reste enfermé, c'est pas bien, il n'y a pas de prix pour la liberté et tout consort. Mais bon, et il arrive que au bout de 4 heures de travail, quand on va se séparer, parce qu'il faut bien que je rentre chez moi, c'est avec beaucoup de pincements au cœur que je les quitte, que eux aussi, parfois quand ils rentrent ou bien quand je quitte leur cellule, et que par la suite je ferme à clé la cellule et qu'ils me disent au revoir monsieur l'imam, ça je peux vous dire que dans les couloirs quand je rentre c'est avec les larmes aux yeux, parce que je ne peux pas m'imaginer, vous voyez jusqu'où un individu peut être contraint par cet effort qui provient évidemment, c'est du grand pardon, c'est même pas du pardon, mais ça rentre exactement dans le contexte du sujet à traiter aujourd'hui.
C'est extraordinaire. Alors, du coup, moi, ce n'est pas des détenus que je vais voir. Jamais. Dans ma tête, ce n'est pas des détenus. Ce n'est pas des gens privés de liberté. Je vais voir des gens qui sont plus organisés que les fidèles qu'il y a partout à l'extérieur. Ici, par exemple, quand je vais dans ma mosquée à Taverny, puisque je suis aussi l'imam de la ville de Taverny, comment je travaille là-bas, c'est assez différent. C'est très différent. Et les fidèles qui viennent là-bas, viennent pas avec la même volonté, pas avec le même amour, pas avec... vous voyez, la satisfaction est totalement différente. Alors, vous savez, c'est très difficile. C'est très difficile de pouvoir vous faire les commentaires parce que il faut vivre la situation. Et quand on a vécu la situation, je suis imam musulman dans le service pénitentiaire, mais bon, il devrait savoir que c'est quand même pas marrant. Ah oui, c'est quand même pas marrant parce que nous jouons plusieurs rôles. Mais bon, ce qui est très malheureux, c'est que on donne beaucoup d'espoir, même si on sait que ça ne pourrait pas pouvoir se réaliser. Nous donnons beaucoup d'espoir lorsque nous sommes avec eux, et en même temps que nous faisons tout pour qu'ils ne tombent pas dans l'escarcelle aussitôt qu'ils sont mis en liberté, parce que c'est quand même ça qu'il s'agit. Quand ils sont mis en liberté, ce n'est pas un appartement qu'on leur donne. Hein. Il faut bien qu'ils retournent soit dans leur famille et tout ça. Et là commencent les difficultés. Et vraiment, c'est un cercle vicieux, c'est terrible. Vous avez certains détenus à qui on a dit, monsieur, vous pliez vos bagages parce que vous partez demain, il s'est mis à pleurer. Quand je vais le voir, pourquoi je ne sais pas, je dis, mais où est-ce que je vais moi? Je voudrais aller nulle part. Je ne voudrais pas sortir de la prison. Et c'est fini votre peine. Vous avez fini vos peines. Non, monsieur, je ne sors plus. Je suis très bien là où je suis. Bon. Il faut dire que nous savons des gens qui, la plupart de ces détenus, c'est des gens qui sortiront les pieds devant. Hein. Ça, on ne se fait pas d'illusions. Il y a des gens qui ont fait au moins 5 fois le tour de toutes les prisons de France. Et ils vont finir en prison. C'est sûr. Et pourtant, nous comptons qu'il arrivera un jour où la justice changera et puis ces gens-là connaîtront la liberté. Et puis ils rentreront et puis ensemble, il y a beaucoup d'espoir. Nous comptons que ces gens, c'est des gens avec qui la société pourra évoluer et pourra fonctionner. Donc, c'est très difficile, mais je peux vous dire une chose, c'est très enrichissant. C'est très enrichissant et en même temps, il ne faut pas se planter. C'est un travail qui ne vous permettra jamais de vous remplir les poches. Oui, parce qu'il y a toujours des gens qui, 99%, pensent toujours que quand ils vont travailler, ils vont réaliser quelque chose. Mais quand vous travaillez pour la privée, vous êtes en contact avec des gens qui sont privés de liberté, vous n'y allez pas pour gagner de l'argent. Vous allez pour donner. Et vous voyez l'importance même du travail que vous faites. Le moment que vous passez avec ces gens qui sont privés de liberté est un moment qui a une richesse indescriptible. Extraordinaire. Alors, vous savez, pour cette raison, je crois que vous avez touché aujourd'hui un sujet extraordinaire. C'est un sujet qui, à l'heure où je vous parle, a fait peur même les autorités, tant judiciaires que pénitentiaires ou bien ministérielles, tout comme ça. C'est un sujet très difficile. D'ailleurs, presque ils ne le traitent pas. Ils ne le traitent pas. Il y a un déficit aujourd'hui, ce qui concerne les aumôniers, car
l'Église catholique, les aumôniers, là-bas, fixé c'est 75 ans. C'est sûr et certain que si la barre est fixée à 75 ans, quand vous essayez de demander mais pourquoi tel prêtre qui est extraordinaire va partir alors que l'expérience qu'il a c'est une richesse, et on vous dit, écoutez, c'est l'Église qui s'en occupe, qui ne voudrait pas. Et l'Église vous dit, c'est le service pénitentiaire qui ne voudrait pas. Or, la machine elle est faite que la vérité, vous ne la comprenez pas. Donc, à vous les jeunes, comprenez le travail que vous avez, qui est un travail extraordinaire, parce que la vieillesse, malheureusement, existe, et c'est inférieur. Oui, un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou non, on ne pourra plus exercer. Mais vous, sur qui nos yeux comptent pour l'avenir des sociétés partout où nous sommes, comprenez le travail sur le sujet qu'il y a aujourd'hui, qui est un travail, c'est un travail extraordinaire. Extraordinaire. Parce que là, ça semblait très furtif dans les rapports que vous avez eu à lire, mais la mise en pratique, c'est extraordinaire. Vous voyez, demain c'est vendredi, et bien, j'ai trouvé un remplaçant, il y a quelqu'un, c'est un jeune bien sûr, la mosquée de Taverny qui me présente. Moi je serai à la prison centrale de Passy avec les détenus à l'heure exacte de la prière. Et après ça, comme demain c'est Pâques, c'est aussi la fête de Pâques continue, ensemble nous allons partir pour rester avec les jeunes catholiques, et puis l'aumônier catholique qui fait sa fête, la fête de Touréa, les prisonniers, ils vivent une vie familiale extraordinaire de toutes les religions, qu'elles soient chrétiens, musulmans, bouddhistes, partagent des moments heureux sans aucune discrimination. C'est quelque chose qu'il fallait vous faire savoir. Et bon, maintenant, l'expérience que nous avons avec ces gens qui sont privés de liberté devrait nous permettre aujourd'hui de pouvoir rejeter tout ça dans la société qui nous entoure. Nous avons des frères, nous avons des amis. Je ne veux pas parler de la famille, alors là, la famille c'est incroyable. Parce que vous avez des gens qui se conduisent en véritable, je ne sais pas, c'est des grands marabouts. Et puis les enfants, ce sont les petits, ceux qui vont dans les autres, tu fais ceci, tu fais cela. Mais non, alors vous dites, faites ceci, faites cela, alors que le détenu, lui, est là pour payer. Vous avez des gens qui ont tué très facilement. Il y en a qui ont tué 150, 300 personnes, et qui vous disent qu'ils sont fiers de l'avoir fait, d'avoir commis cette crime. Mais ces gens, c'est des gens pourtant avec qui nous comptons travailler pour le bien de la société. Nous sommes sûrs et certains. Là, avant de venir, c'est pour ça que j'étais en retard, j'ai eu la visite des détenus qui sont sortis en permission, mais qui sont passés me voir chez moi, etc. Mais j'étais surpris. Mais des jeunes comme vous, c'est des jeunes comme vous, mais qui, toute leur vie, ils vont rester en prison. Voilà. C'est des jeunes comme vous qui, sans le savoir, ils étaient presque innocents. Ils ont fait à un âge, ils avaient 12 ou 13 ans, mais ils ont tué. Et ils ont tué, bon, après, ils ont eu 18 ans, ça a changé de juridiction, ils sont devenus des adultes, après il y a une application sévère et tout comme ça. Et bien, on les fait balader par-ci, on les fait balader par-là. Là, ils ont un petit bracelet avec lequel ils sont surveillés. On tire vers cette tendance aujourd'hui. Pour que vous puissiez comprendre l'importance du sujet aujourd'hui, c'est, je vous tire mes révérences, vous les jeunes, non seulement d'être venus assez nombreux, mais d'être très attentifs par rapport au sujet qui est traité aujourd'hui. Ça, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Directeur. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président.
C'est